Voici une bande de braqueurs professionnels. Ils maîtrisent tout le monde en un rien de temps. Parker somme le vigile de donner le code, puis efface les données de la surveillance. Parker annonce à tout le monde qu'ils volent pas les pauvres, qu'ils touchent pas à l'argent durement gagné des gens ordinaires, et qu'ils font pas de mal aux innocents. Du moment que tout le monde coopère gentiment, l'opération sera vite terminée. En même temps, Harland allume la paille, pour semer la pagaille. Parker le lui avait bien recommandé, d'aller mettre le feu dans les tables désignées. Là où il y a personne, c'est sûr de brûler. C'est là que le vigile, trop stressé, a du mal à respirer. Parker s'avance aussitôt pour le rassurer, et sous les mots doux de Parker, le vigile va un peu mieux. Thank you, Father. On the floor. Mais un imprévu survient. Harland met le feu à la mauvaise paille, ce qui provoque une explosion sur place. Une explosion attira la police. Heureusement, ils ont déjà l'argent, et réussissent à fuir grâce à leurs complices. Puis ils arrivent au point d'extraction. Parker est mécontent du comportement de Harland, et lui colle direct un coup de poing. Puis ils changent de voiture et repartent. Melon est le chef des quatre. Il est très satisfait de la direction de Parker, et l'invite à faire un dernier gros coup. La cible, c'est des diamants et des bijoux. Chacun peut toucher 2 millions. Parker refuse sans même réfléchir. Il veut juste partager l'argent et que chacun parte de son côté. Le sourire de Melon s'efface peu à peu. Il avait jamais eu l'intention de partager à égalité avec Parker. Melon fait un signe des yeux à Ross et au Black, et l'ambiance vire d'un coup. Parker sent aussitôt le danger. Il saute direct de la voiture. Son corps roule une dizaine de fois sur le sol, et finit par s'immobiliser près d'un fossé au bord de la route. Melon envoie Harland régler le sort de Parker, parce que l'oncle de Harland est un chef de gang. En cas de pépin, son oncle couvrira. Harland s'approche de Parker. Il ferme les yeux et tire sur Parker, puis pousse Parker dans le fossé, et court vite reprendre place dans la voiture. Les quatre croient tous Parker fichu, sans se douter que Parker est pas mort. Peu après, un couple de fermiers passe en voiture. La vieille dame voit quelqu'un dans le fossé. Les deux descendent vite pour voir. Ils découvrent que Parker respire encore, et le hisse aussitôt dans la voiture pour l'emmener à l'hôpital. Le médecin le réanime pendant 3 heures, et parvient enfin à sauver Parker. C'est là qu'une sirène de police retentit dehors. La police passe en revue les blessés de tous les hôpitaux, surtout les patients atteints par balles. Comprenant qu'il doit pas tomber entre les mains de la police, un aide-soignant entrepile avec des médicaments. Parker l'immobilise par derrière. L'aide-soignant se débat un peu puis perd connaissance. Parker enfile la tenue de l'aide-soignant, pousse un patient en fauteuil roulant, et passe devant la police tête baissée. Puis Parker contacte un ami de son beau-père, et lui demande de fabriquer de faux papiers. Mais Parker a pas d'argent, alors il doit en voler. Il repère donc une boutique d'encaissement de chèques. Et une fois le fourgon blindé parti, Parker descend arme au poing. Et somme les autres de faire ce qu'il dit. Le Black est obligé de frapper à la porte vitrée. L'autre ouvre sans se méfier. Parker les maîtrise, et emporte un sac de liquide. Parker se rend chez le faussaire, et remet l'argent à note. Peu après, Parker arrive au bar du frère de Harland, assomme le garde du corps avec un extincteur, et demande à Bobby où est Harland. Bobby fait chasser Parker par ses hommes. Mais sous les menaces de Parker, Bobby lâche une adresse, à Palm Beach en Floride. Parker parviendra-t-il à récupérer son argent?